Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Eh bien, c'est un extrait de la pièce Le Fusible qu'on vient d'entendre. C'est Stéphane Plaza, donc, qui est avec nous. Vous jouez en ce moment au Théâtre des Bouffes parisiens dans cette pièce assez déjantée, hein, je crois, on peut le dire. On peut dire assez rythmé, assez déjanté, un vrai boulevard qui va très très vite et où on se prend pas la tête et on rigole beaucoup avec un petit peu d'émotion. Mmh. Alors, vous avez je disais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, je disais, vous avez un parcours assez atypique. Hein, c'est rare d'avoir deux casquettes, Casquette, hein. Merci. Ouais. Une casquette d'artiste et en même temps C'est rare, mais c'est bien. C'est bien parce que ça permet aussi de faire certains choix et surtout de ne pas se prendre la tête et de pouvoir renoncer à certains projets ou d'accepter certains projets, en tout cas de y aller avec le cœur. J'ai toujours fait de l'immobilier. Le théâtre était ma vraie passion au début. Après, la télé est venue me chercher sans que je demande à aller à la télé. Ça fonctionne très bien à M6, donc tant mieux. Et puis, je reviens à mes premiers amours, en tout cas au théâtre, oui. Mmh. Alors, j'ai lu que vous étiez resté jusqu'à 30 ans chez vos parents. Oui, c'est vrai. Parce que vous ne trouviez pas d'appartement. Parce que en fait, je voulais surtout faire plaisir à ma maman que j'aime plus que tout, donc voilà, et qui adorait faire mon linge, voyez-vous, et que si j'avais pris un appartement, peut-être que j'aurais pas été dans le même quartier ou dans la même région, ça lui aurait fait faire beaucoup de kilomètres. Je voulais économiser son portefeuille, donc je suis resté pour maman. Oui, peut-être aussi parce que papa était parti. Non, papa était là. Il y avait maman, papa, et j'avais mon beau-père aussi de l'autre côté. Ah donc, oui, c'était un beau-père. Non, en fait, c'est une famille très atypique, voyez-vous. Donc ma mère est restée aussi un peu le temps, même si elle avait un autre amoureux, mais tout allait bien, tout allait bien. Et aujourd'hui, vous vivez seul ou Avec ma chatte, Hydra, D'accord. qui est un persan, donc qui se porte bien, Donc, qui n'est pas, enfin, qui est très poilu, donc. Je la rase. Comme toutes les personnes. Je la rase. Ah, c'est vraiment c'est aussi la mode des sans-poils chez les chattes. Ah oui, toujours un peu. Pas au ticket de métro, mais plutôt pas mal. Voyez-vous, mais elle a son petit toilettage qui est bien fait. Elle est tellement mignonne. Voilà. Donc ça se passe très bien. Et elle s'entend très bien aussi, puisque je vais vous donner une petite info, avec la chatte de Karine Le Marchand qui s'appelle Happy, qui elle est différente, mais aussi agréable. Hein. Oui, vous parlez beaucoup de Karine Le Marchand. Il faut dire que vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Oui. Mais vous précisez bien, c'est une grande amitié, une amitié très platonique. Alors, je précise parce qu'on me l'a demandé, hein, sinon, comme certaines personnes et tout ça, j'ai dit oui, c'est une vraie amitié pure, simple. Pourtant, c'est une très belle femme. Mais c'est même la plus belle femme que je connaisse, même si c'est la journée de la femme aujourd'hui, et la plus talentueuse des femmes que je connaisse. Peut-être, elle est trop belle, voyez-vous, et c'est peut-être une image peut-être trop importante, ou en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour elle, et professionnellement aussi. Parce que vous déclarez que vous ne faites plus l'amour, j'ai du mal à le croire. Et oui, il faut savoir aussi, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus faire l'amour avant mon mariage, donc d'essayer de retrouver peut-être une virginité, je ne sais pas, hein. J'y crois en tout cas, et donc je me redonnerai mon corps et mon sexe, donc forcément à la personne qui dira oui au mariage. Et vous imaginez qu'on vous croit ? Oui, j'ai cette naïveté-là. Oui. Mais il y a un temps où j'ai eu beaucoup de problèmes de voisinage parce que je faisais d'être en paix avec mes voisins. Mais est-ce que c'est pas une manière justement de ne pas répondre, de dire des choses qui sont finalement assez peu crédibles ? Il y a des personnes qui ne font plus l'amour, ou il y a des périodes où on ne fait pas l'amour non plus. Je suis bien d'accord, mais enfin, décider ou déclarer qu'on ne fait plus l'amour sous prétexte que parce que les voisins se sont plaints, parce qu'on faisait trop crier les femmes, j'imagine. Moi je criais parce qu'on m'attachait, oui, on me fouettait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et oui, ça peut être moi, l'homme aussi peut crier. Non, mais et puis j'attends d'avoir un autre appartement, et j'ai trouvé un autre appartement. Je vais revenir dans Paris, j'étais en banlieue, donc là j'espère reprendre mes activités sexuelles. Et ça vous manque pas ? Je compense autrement. J'intellectualise. Par la masturbation ? Entre autres, mais j'arrive à faire l'amour, moi, cérébralement. C'est-à-dire que je vois quelqu'un, voyez-vous, et je me dis, je m'imagine lui faire l'amour si la personne me plaît. C'est assez exceptionnel, mais c'est pas une blague. Oui, ça s'appelle un fantasme. Hein. Aussi, voilà, je cherchais le mot, voilà. Vous fantasmez. Je fantasme beaucoup. D'accord. Alors, vous êtes actuellement au Bouffes parisien dans Le Fusible. Vous êtes également sur M6 tous les jours à 18h45. Oui, en access, avec chasseur d'appartements, pour une petite compétition. Qu'est-ce que vous préférez, la télé ou le théâtre ?
C'est différent, je pense que les deux sont intéressants. Il y en a un donc où on filme pas en direct, ou en tout cas il y a un montage, donc on peut se permettre plus de folie. Et l'autre, vous avez le théâtre, on est sur les planches, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour directement, il y a un lien qui passe tout de suite. Émotionnellement, c'est très très fort, il y a de l'impro, donc je n'ai pas de préférence, même si je suis quand même très 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 heureux sur les planches. En tout cas, les personnes qui sont venues me voir me disent on te sent bien, on te sent heureux. Et s'il fallait faire vraiment un choix, si demain... Si je devais renoncer à quelque chose, parce que renoncer c'est choisir, je prendrais l'immobilier et après peut-être le théâtre. Alors l'immobilier, pourquoi? Parce qu'au moins vous êtes sûr Parce que je pense que ça permet de gagner sa vie? Non, pas que ça, parce que je suis resté jusqu'à 35 ans. Moi, j'ai commencé l'immobilier à 18 ans, donc j'en ai 46. Jusqu'à 35 ans, j'ai un peu galéré dans l'immobilier. J'ai fait tous les métiers. J'ai pas forcément très bien gagné ma vie. Maintenant, heureusement, tout va bien. Mais parce que je pense que j'ai ça dans le sang, c'est mon ADN, c'est l'immobilier. Et que j'aime la diversité, j'aime les rencontres, et qu'on voit des gens complètement différents. Et que, par exemple, au théâtre, c'est très très beau, mais voilà, vous voyez, vous rencontrez peut-être un peu les gens, vous travaillez beaucoup, vous êtes un peu tout seul et vous les rencontrer sur planche, même s'il y a un lien qui passe, vous n'avez pas de... Voilà, on ne se tape pas sur l'épaule. À vous écouter, on a l'impression que finalement, vous vous sentez assez étranger au métier, enfin par rapport aux gens de ce métier. Je me sens un peu lunaire, peut-être un peu naïf, un peu un enfant, un grand candide, qui a peut-être des rêves de grand, mais c'est pas forcément un métier facile. Il n'y a pas, voilà, comme à la télé, même si tout va bien, pour moi, et heureusement, mais on dit pas, voilà, on n'est pas tous les meilleurs copains du monde. Et au théâtre aussi, quand vous dites, par exemple, Stéphane Plaza et tout ça, certains ont pu dire, c'est pas forcément un comédien, alors que j'ai 7 ans de conservatoire. Vous voyez, on a des étiquettes un peu en France, donc je me sens pas étranger. Ça vous a blessé? Vous avez le sentiment de ne pas être tellement reconnu par la profession? Non, j'ai pas de souci là-dessus. Je m'intéresse plus au jugement honnêtement des gens. Je fais le travail le mieux que je peux. Et après, les choses reviendront naturellement. Ça évolue. Déjà, c'est la 2e pièce. Il y a plus de trucs. Il n'y a pas eu non plus de mauvaises critiques. Je pense qu'il faut laisser le temps des choses. Mais je pense que c'est un peu français. On aime bien mettre les gens dans des tiroirs ou des étiquettes. Il se trouve que je suis un peu quelqu'un d'éclaté ou d'épicurien. Oui, je disais bien atypique. Ouais, voilà. Non, donc, il fait plusieurs choses. C'est peut-être compliqué pour certaines personnes. Bon, c'est ma vie, moi je me porte bien et tant qu'on a la santé, tout va bien. Vous faites plusieurs choses et vous allez même être sexologue. Vous imaginez? Ça, je ne l'ai jamais fait. Eh ben voilà. C'est-à-dire, alors, là, vous m'inquiétez, vous me turlupinez. Non, vous n'avez pas à vous inquiéter, Stéphane Plaza. Vous allez, on verra après si on vous donne votre diplôme ou pas, hein, on est d'accord. Mais vous allez donc écouter quelqu'un qui nous a appelé, il s'appelle Lionel, il est en ligne avec nous. Et il a une question, et vous allez jouer mon rôle, donc vous allez... Carrément. Carrément. D'accord. Vous allez conseiller Lionel, qui est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, je ne savais pas que j'allais jouer au sexe. Non, c'est pas ça, mais... Alors en fait, je viens d'écouter donc tout le début de l'interview. En fait, alors maintenant j'ai 2 problèmes. J'en avais déjà un par rapport à ma question, parce que je regarde surtout les bêtisiers en fait de vos émissions qui me font assez hurler de rire parce que dans le genre dynamiteur et qui casse tout et qui oui, c'est vrai. Tomber. C'est vrai, ouais. C'est vrai, assez maladroit. Donc du coup, ma question, étant donné qu'elle porte sur comment en fait amener ma femme à la sodomie sans la blesser, sans lui faire mal, je me dis sans la casser, quoi. Donc c'est peut-être pas la bonne personne. Puis en plus, comme apparemment vous avez renoncé au sexe, du coup, du coup, je suis peut-être coincé. Non, mais peut-être qu'il a pratiqué la sodomie à l'époque où il s'autorisait le sexe. Stéphane Plaza, vous avez déjà pratiqué la sodomie ou pas? J'utiliserai un joker. Cela dit, on peut en tant que sexologue ne pas avoir tout pratiqué. Oui, j'ai beaucoup lu. Bon, tout va bien. Alors donc, grâce à vos lectures, vous allez pouvoir conseiller Lionel. Merci Brigitte, vraiment, je suis très content d'être à l'antenne. Mais est-ce que vous lui en avez parlé? Vous essayez de la faire venir à cette pratique un petit peu J'essaye de la faire venir petit à petit. Voilà, j'ai sous-entendu le sujet. Voilà. Et, Brigitte rigole beaucoup intérieurement. J'ai sous-entendu le sujet. C'est vrai que par contre, je veux pas que ça soit en fait. Elle voit ça comme quelque chose de douloureux. Voilà, alors c'est vrai que vous cassez tout. Moi, je veux pas la casser, hein. C'est bien l'idée quand même. Mais peut-être qu'il faut peut-être vous faire réduire un peu le sexe, voyez, par une petite opération, pour y aller en douceur. Non, Lionel a dit qu'il ne voulait rien casser. Oui,
mais, je Stéphane non, Plaza. mais, vous voyez, une réduction pour pas faire souffrir sa partenaire, peut-être. Monsieur est peut-être trop équipé. Je pose la question. Hein, est-ce que c'est ça? Non, non. Non. Vous avez un petit sexe. Non plus. Non plus. Merci, c'est très sympa. Non, mais je pose la question. On se connaît pas, mais Lionel. vous faites bien. Donc, non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà eu le cas pour amener ça? Enfin, comment amener ça de manière, on va dire. Je vous signale ludique. quand même, Stéphane Plaza, que ceux qui nous écoutent vont voter sur Twitter. Oui, bien sûr, bien sûr. Et si vous n'avez pas la majorité, vous n'avez pas votre diplôme. Non, mais alors attention, je vais avoir le diplôme. Ben, je pense qu'il faut quand même lui poser la question plutôt que faire des sous-entendus, parce qu'un homme et une femme, des fois, ne se comprennent pas. Alors peut-être que votre sous-entendu... Mais c'est quoi votre sous-entendu, Lionel? Voilà. C'est peut-être pas très clair. C'est des sous-entendus et c'est des câlins assez appuyés mais ça s'arrête toujours voilà, où elle se retire en fait tout simplement de... Peut-être qu'elle en rêve et qu'elle n'ose pas non plus vous le demander parce qu'elle a peur de vous choquer. Donc moi je pense qu'il faudrait lui demander carrément, est-ce que tu aimerais une petite levrette claquée par un autre chemin? Vous appelez ça une Levrette claquée. Bah, quand elle quitte à y aller... ouais, mais je vais lui dire comme ça. Une levrette claquée par un autre chemin. Voilà, et pour voir déjà ce qu'elle en pense. Oui, et si elle rigole, mais ça pourrait peut-être par le rire aboutir où elle vous dit « je n'ai pas du tout envie de le faire » ou « je l'ai déjà fait avec une autre personne » ou « je n'aime pas du tout ». Et si non, après il faut vous faire réduire un peu le sexe. Non, je vais garder la phrase. C'est très vendeur, c'est très commerçant. Non, mais au moins pour la faire rire, si ça la fait rire et tout ça, et vous pourrez aborder le sujet parce que peut-être qu'elle non plus n'ose pas l'aborder avec vous. Une levrette claquée par un chemin à travers. Ok, d'accord, c'est bon, ça va, je prends. Il prend. Lui déjà, il m'a adopté. Ah, mais absolument. Je ne sais pas si les auditeurs vont m'adopter, mais lui déjà, il vient. Mais au moins, ça va enlever la glace et vous pourrez en parler concrètement. Ah ouais. C'est vrai. Remarquez, l'idée de la glace n'est pas bête non plus, parce que ça, oui. Vous savez que c'est très anesthésiant, la glace. Non, non. On met un peu de glace en général? Quand vous avez mal quelque part, si vous mettez des glaçons, c'est anesthésiant. Oui, c'est vrai. Vous connaissez ça. Oui. Vous êtes fait mal déjà, souvent. il me semble. J'ai souvent. Vu ça. Oui, non, mais c'est pas une légende. Souvent. C'est vrai. Du froid. Donc essayez, mais surtout rappelez-nous demain pour voir si vraiment, avec ce rire, et si vous avez passé une très bonne soirée, ne frappez pas trop fort dans le claquage. Hein? C'est ça. Très bien, merci monsieur le saxologue, c'était très gentil. Merci Lionel. Bien, merci Lionel en tout cas. Et puis je pense que ça vous a beaucoup amusé Lionel. Je ne sais pas comment ça va se passer ce soir. Très bien. J'ai des bonnes ondes. Vous avez des bonnes ondes. Bon, en tout cas, nous, on aura sans doute Lionel qui nous appellera demain pour faire un compte rendu. Qu'il nous dise oui ou non. Voilà, et on saura si ça a bien fonctionné. Et en tout cas, on le saura dans très peu de temps si les personnes ont plutôt voté favorablement et si vous aurez votre diplôme très bien. Stéphane Plaza. Oui, c'est pas un métier qui vous aurait tenté, sexologue, il me semble. Je suis pas sûr de faire des miracles mais après peut-être tout ça. C'est pas une question de miracle. Hein. Ou alors d'avoir pris des bonnes décisions, vous voyez, parce que par exemple lui, il voulait pas se faire opérer pour une réduction du sexe. Donc, mais ça vous tenterait vous une réduction d'opération du sexe? Vous connaissez beaucoup d'hommes que ça tenterait? Pas beaucoup, mais pourquoi pas le tenter? Pourquoi pas? Ça dépend de la partenaire. C'est pas tellement possible. Hein. Ah bon? Je te disais, alors donc c'est une connerie. On ne peut pas. On ne peut pas réduire. On peut agrandir, mais pas réduire. Eh oui. Mais enfin, on n'agrandit pas de beaucoup. Faut pas rêver. Hein. Ah bon? Non. Bon. Donc, vous voyez, vous avez déjà appris quelque chose. Eh bien, déjà, tous les jours, on apprend. Exactement. Et pourquoi vouloir réduire son sexe? C'était par rapport à sa partenaire, pour pas qu'elle souffre. Mais vous croyez que c'est un problème de juste de taille? Je ne sais pas. Ah non. Je ne sais pas. Bon, donc déjà, on peut en déduire que vous n'êtes certainement pas gay. Puisque vous n'avez pas l'air trop de savoir si c'est un problème de taille. Et voilà, donc c'est une bonne déduction. On va y arriver. Hein. Mais on va quand même arriver à en savoir un peu plus sur votre sexualité, Stéphane. Il faut. Alors justement, puisqu'on parle de... Allez, soyons clairs. Vous m'avez dit donc que vous ne faites plus l'amour, très bien. Mais à l'époque où vous faisiez l'amour, est-ce que vous faisiez beaucoup l'amour ou pas beaucoup finalement? Ça dépendait des périodes. Et il y a des périodes un peu fastes où je peux faire 2 ou 3 fois l'amour par jour et des périodes où je peux rester 6 mois sans faire l'amour. Oui, mais là, vous utilisez le présent.
Si je faisais comme vous voulez. Non, mais elle essaie de creuser. Non, je ne sais pas creuser, je vous écoute, c'est tout. Donc voilà. C'est tout, mais quand vous me dites je peux faire l'amour plusieurs fois par jour, j'en déduis que vous n'avez peut-être pas complètement arrêté. Ah si. Si. Oh, si. Non, mais ça fait du bien d'arrêter. Mais ça revient vite. Oui. C'est comme le vélo. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut apprendre à faire l'amour? Je pense, oui, on apprend à tout âge et on peut apprendre à faire l'amour, bien sûr, heureusement. Il faut être deux. Il faut avoir une bonne maîtresse, quoi. Oui. Ou quelqu'un qui se donne la peine de nous enseigner. Non? Je ne sais pas, moi, je vous pose la question. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas sexologue. Hein. Non, mais... Alors, Stéphane Plaza, j'ai donc vu plusieurs choses. Hein, oui, alors dites-moi ce que vous avez vu. Oui, j'ai vu plusieurs choses. Et notamment que vous aimez... Que vous pensez, franchement, que l'amour, c'est la seule chose qui reste quand on a tout oublié. C'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est vous qui avez dit ça. Sans doute, oui, je trouve que l'amour c'est plutôt beau. L'amour est pas très loin, après ça dépend comment ça se passe et comment ça se termine. Mais je trouve ça plutôt beau. Je pense qu'on est plutôt heureux, on réussit des plus belles choses quand on est amoureux. Et en plus, je pense que... Et vous avez été beaucoup amoureux? Très peu. Mais je ne m'intéresse pas au passé. En tout cas, je pense que le présent, je pense que derrière chaque homme, il faut une femme, quelle qu'elle soit, pour que l'homme se bonifie. Et aujourd'hui, vous êtes amoureux? Aujourd'hui, je suis bien. Regardez, Non, mais je vous demande pas si vous faites l'amour, je vous demande si vous êtes amoureux. Je suis bien. Donc vous avez une femme... Je suis bien. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions parce qu'après, vous savez, il y a des press people qui emmerdent beaucoup les gens célèbres. Et quand vous les attaquez, ils disent, par contre, vous avez validé ça. Donc j'ai décidé de ne plus valider mes questions personnelles. Parce que j'attaque forcément toute cette presse de merde. Vivons heureux, vivons cachés. Hein. Exactement, c'est ce que je pense. Mais je peux dire que je suis heureux aujourd'hui et très bien. D'accord. Et donc, on a compris que vous n'avez, on a compris ce que vous n'avez pas dit. Voilà. Ce qu'il y avait à comprendre. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez actuellement, justement, de cette journée des femmes? Je pense qu'il faudrait que ça soit peut-être tous les jours la journée de la femme. Pourquoi une seule journée? Non, mais c'est vrai, pourquoi on dit aujourd'hui c'est la journée de la femme? Ça veut dire c'est un peu devenu une mode maintenant, il y a des journées de tout. Oui, mais pourquoi on dit il y aurait qu'une journée de la femme sur tous les jours? Je trouve que. Alors c'est bien de célébrer la femme, mais est-ce qu'on pourrait pas la célébrer alors toutes les semaines, tous les mois? Enfin, vous voyez, une seule, je trouve ça un peu réducteur. Mais c'est déjà bien de l'avoir. J'ai peur que ça fasse un peu machiste et que les autres jours ne soient pas. Voilà. C'est une manière, ces journées, parce qu'on parle de la journée des femmes, il y a la journée des compliments, la journée des amoureux, le jour de la Saint-Valentin, etc. C'est une manière de ce jour-là de peut-être prendre conscience qu'il y a peut-être encore des choses à faire pour que les femmes aillent mieux dans le monde. Hein. Moi, je pense que c'est une journée mondiale. Hein. Oui, faut pas l'oublier, c'est pas spécialement français. Non, mais je pense que c'est très très important et qu'en France ça se passe pas bien, mais que dans d'autres pays, oui, c'est un peu catastrophique par rapport à la femme. Donc je pense qu'il faudrait que ça soit tous les jours, élargi et tous les jours la journée de la femme. Sans une femme, on n'arrive à rien. Mais alors, et les hommes, ils n'ont pas de journée? Non, ils n'en ont pas besoin. Ils sont heureux quand ils sont près d'une femme. Très bien. On se retrouve dans un instant. Vous avez envie de poser une question à Stéphane Clerget. Vous pouvez nous appeler au 32 16. À tout de suite. RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. Et nous allons du côté de rmc.fr avec Fanny qui nous pose cette question. Bonjour, c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose de la vie de Stéphane Plaza. J'aurais juste aimé savoir s'il avait des enfants et s'il n'en a pas, s'il désirait, s'il envisageait d'avoir des enfants. Alors Stéphane Plaza, qu'est-ce que vous répondez? Je vais répondre exceptionnellement. Je n'ai pas d'enfant, pas de déclaré en tout cas, pas d'enfant. Je pense... Pas faute d'avoir essayé, comme disent certains? Pas faute d'avoir essayé. Non, j'aurais voulu avoir un enfant, j'aurais trouvé la bonne personne, j'aurais fait l'enfant. C'est une envie en moi. J'ai pas forcément envie d'avoir un enfant et je pense qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, mais c'est mon avis personnel, à 45 ans, je suis un peu âgé pour avoir un enfant et un peu pris par une vie trépidante où je n'ai pas de temps à moi. Donc je me vois pas avoir un enfant pour dans 15 ans ou 20 ans et passer à côté et dire je peux pas l'emmener à l'école ou le chercher ou pour qu'on pense que c'est son grand-père qui va le chercher. C'est mon avis personnel et ça ne regarde que moi, mais je pense qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'âge pour les hommes, je pense que je suis un peu âgé pour avoir un enfant.
Maintenant, voilà, on peut. En même temps, vous le dites bien, hein, ça n'a pas été un désir. Ça avait été un désir fort, vous auriez. Oui, c'est ça. J'adore les enfants, mais j'ai pas eu ce désir de créer une famille. De créer au paternel, etc. Il est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit, mais peut-être qu'après tu vas le regretter, que je comprends que ça soit l'aboutissement pour beaucoup de personnes. Et depuis 2-3 ans, en tout cas, cette option a changé dans ma tête, mais je pense honnêtement que le désir pour moi n'est pas assez fort, et surtout qu'à 46 ans bientôt, peut-être que c'est un peu tard, mais c'est pas un regret pour moi. D'accord. Puis de toute façon, vous avez votre chatte. Et j'ai ma chatte qui se porte bien. Hein, mais absolument, mais c'est toujours mieux que la chatte se porte bien, Stéphane Plaza, on est bien d'accord là-dessus. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Et nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Plaza. Stéphane Plaza que vous pouvez aller voir au théâtre, au Bouffe Parisien, dans cette pièce Le Fusible. C'est jusque fin juin et c'est du mercredi au samedi à 21h, avec une matinée le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h. Ça vient d'être prolongé en fait jusqu'au 23 juillet. Et exceptionnellement ce soir, on joue pour la journée de la femme. D'accord, donc c'est surtout les femmes qui sont invitées ce soir. C'est tout le monde. Surtout si elle s'appelle Valérie. Hein, Valérie, exactement. Surtout si elle s'appelle Valérie, mais on acceptera quand même les autres où elles peuvent donner un faux prénom. D'accord. Très bien. Et on peut vous voir également tous les jours sur M6 à 18h45. Hein, c'est bien ça. Il y a Alain qui nous appelle au 32-16 et je trouve qu'il a une super question à vous poser, donc on va lui donner la parole. Bonjour Alain. Bonjour Brigitte et bonjour Stéphane. J'en ai même deux si c'est possible d'en avoir deux. Oh bah dis donc, Alain est gourmand. Hein. Mais oui Stéphane. Moi aussi j'en ai deux. Eh ben moi aussi comme papa. Bon alors la première Stéphane. Je vais te tutoyer parce qu'on a à peu près le même âge. Toi donc qui a été agent immobilier avant d'être hyper connu, est-ce qu'il t'est arrivé, parce que ça peut être le fantasme de quelqu'un qui travaille dans le secteur immobilier, as-tu été avec une de tes clientes tac lors d'une visite d'appartement à louer ou à acheter? Tac, tu voulais dire un rapport sexuel? Une relation. Voilà. Alors je suis encore agent immobilier. J'ai donc, oui, je peux le confirmer, mais seulement après avoir terminé mon travail, après avoir eu cette commission d'agence, j'ai été visiter l'intérieur de la dame. D'accord, pas pendant. Non, pas pendant, ça m'est jamais arrivé. Je reste très professionnel pendant, sinon on fait n'importe quoi. Hein. On n'arrive plus à estimer, on estime mal, on fait pas la vente. Non. Elle demande un rabais après, tac, et tout. Quoi. Bah, oui ou pas, ou faut peut-être la rembourser parce que vous êtes loupé. Hein. N'oublions pas qu'on n'est pas toujours extraordinaire non plus, on n'est pas magicien. Voilà. Et alors, deuxième question, comme tu fais du théâtre, as-tu été l'objet, au moment d'un rapport, de l'équivalent d'un blanc théâtral? C'est-à-dire une petite panne. Souvent j'ai des pannes. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté de faire la bourse souvent. Mais maintenant il existe beaucoup de cachets pour les hommes, vous savez. Donc dès que je serai livré, je retournerai faire l'amour. Mais ça m'est déjà arrivé, oui. Personne n'est un super-héros. Ouais. Et alors, comment on se trouve dans ce cas-là? Comme un blanc au théâtre. On se trouve con, mais on oublie très vite. Mais maintenant, merci de me l'avoir rappelé. Je serai plus mal toute la journée de m'avoir rappelé ce souvenir douloureux, Alain. Merci. De rien, Stéphane. Merci, Alain, de vos questions. Alors, je sais pas si je dois lui dire merci. Non, mais moi, je peux lui dire merci. Oui. Vous n'êtes pas obligé de lui dire merci, Stéphane. Si je lui dis merci. Bah oui, enfin, c'était plein de bonne humeur. Et puis, a priori, il vous aime beaucoup. Alors, les questions... quelques petites questions indiscrètes. S'il fallait choisir une partenaire, vous choisiriez plutôt une femme dominante ou dominée? Aucun des deux me dérange, mais je dirais à ce moment-là dominante. Plutôt dominante, d'accord. Et s'il fallait faire un trio, vous ajouteriez une femme ou un homme? J'ai jamais fait de trio, ça ne m'intéresse pas. Mais s'il fallait. Oui, mais s'il fallait, je vais y répondre. Mais comme tout peut être interprété, je préfère le dire. Je rajouterai une femme. Vous rajouteriez donc deux femmes pour vous. Donc je rajouterai une femme sur le trio. Oui, mais ça risque de faire deux blancs. Ça peut faire deux blancs et ça peut faire deux pannes aussi, bien sûr, mais je peux aussi les regarder. C'est vrai. Est-ce que vous avez plutôt eu une ou 100 partenaires? Une.
Plutôt une, d'accord. Quel serait un fantasme que vous n'avez pas réalisé qui pourrait vous tenter ? De faire le fantasme, est-ce que c'est très original ? Non, mais tant pis. Faire l'amour dans l'avion ? Dans l'avion. Mais dans l'avion ou dans les toilettes ? Dans l'avion. Dans l'avion. Ah non, si c'était dans les toilettes, je vois pas l'intérêt. Non, dans l'avion. Devant tout le monde. Pas forcément, les gens peuvent dormir, faire semblant de dormir, ou alors peut-être, je peux essayer, je sais pas, de voir un petit avion. D'accord. Mais avec l'hôtesse ou avec... Pas forcément, non, pas forcément. Mais faire l'amour dans l'avion. Oui, voilà. Non, mais bon, enfin après, on peut rajouter du détail à ce fantasme, mais oui, voilà. Mais j'en demande pas plus. Je n'en demande pas plus. Et alors, est-ce que vous préférez dire « je t'aime » ou « j'ai envie de toi » ? Les deux sont bien. Je préfère dire « j'ai envie de toi » et après « je t'aime ». D'accord. Donc vous êtes un homme, un vrai ? Parce que généralement, on dit que les hommes ont besoin de faire l'amour pour pouvoir dire « je t'aime » et les femmes, c'est le contraire. Elles ont besoin d'aimer pour faire l'amour. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai rencontré quand même des sacrées coquines aussi, qui n'étaient pas forcément sérieuses, donc pas forcément aimantes. Donc non, je pense que... Parce que vous appelez ça une femme pas sérieuse, vous ? Non, pas du tout. Je dis que si on devait aimer, ou alors c'est une femme qui aime plusieurs hommes, mais je pense que c'est très réducteur de dire que la femme est plus cérébrale que l'homme. Ça, j'en suis pas du tout convaincu, mais je suis plutôt pour dire, j'ai du mal à faire, si je ne vénère pas la personne ou si j'estime pas la personne, j'ai du mal à lui faire l'amour. Peut-être c'est deux pannes. Oui, donc vous êtes quand même vous êtes un grand romantique finalement. Je suis un très grand romantique qui se cache devant on a bien compris, derrière la dérision et l'humour. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a votre résultat. Je suis désolée, Stéphane Plaza, je ne vais pas pouvoir vous donner votre diplôme. On m'aurait loupé Non, c'est vous qui avez loupé Lionel. C'est moi qui avais... On a un pourcentage, je l'ai beaucoup loupé. Vous avez 67% des internautes qui ne sont pas convaincus des conseils que vous avez donnés à Lionel. Mais enfin, avouez quand même que quand vous conseillez à un homme de réduire son sexe, si on a beaucoup d'hommes qui écoutent, ça m'étonnerait qu'ils aient été convaincus par votre conseil. Alors, bon, d'accord, mais je demanderai quand même à ce Lionel de nous appeler demain pour savoir si ça a fonctionné ou pas. Peut-être que là, il y aura un deuxième vote et je viendrai chercher mon diplôme demain. On verra ça, Stéphane Plaza. Merci en tout cas, et je rappelle que vous êtes au théâtre en ce moment dans Le Fusible au Bouffe parisien. Vincent Moscato, bonjour. Ça va, Brigitte ? Monsieur Stéphane ? Bonjour. Ça va, chers collègues ? Ça va ? Très bien, très bien. Ta pièce tourne bien ? Ça tourne bien, ça content ? marche bien, les gens sont bien, ils sont heureux. Ouais, je suis content pour toi. Moi aussi. Voilà, vous avez passé une belle émission, Brigitte. Très bien, on a appris plein de choses. Ça a été impeccable. Je lui ai donné son premier cours de sexologie, Vincent Moscato. J'ai été recalé. Il a de la chance, lui, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai pas eu cet honneur. Spéciale journée de la femme, on parlera bien sûr de ménage, de tricot, de tout ça, bien sûr. La baisse de régime du PSG. C'est dangereux le tricot, Vincent, faites attention. Ça peut piquer. La baisse de régime du PSG était inquiétante. Et puis, faites-vous confiance à Sharapova, le meldonium, je sais pas trop quoi, c'est quoi. La nana, bon, elle s'est pris, oui, on lui fait confiance, parce que tu prends pas ça comme ça pour augmenter tes trucs, tes performances, je suis persuadé, tu prends ça par habitude, parce que ça fait 10 ans que tu prends ça, pour te soigner peut-être d'un truc. Voilà, si, il faut pas. Mais je suis persuadé. On en parle tout de suite dans le super Moscato Show. Stéphane, Brigitte, je vous souhaite une bonne soirée. Et demain, on continue peut-être un peu la journée des femmes, puisqu'avec Daniel Marcelli, on apprendra à dire non. Voilà, allez, à demain. Sur RMC, ne ratez rien de Laël Amourez-vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.